Dans cette vidéo, nous allons analyser comment la Russie se prépare pour la prochaine étape de la guerre. Ici, la Russie s'apprête à étendre directement la guerre aux prochains pays occidentaux sur la liste, et l'attaque annoncée pourrait aller d'une invasion conventionnelle à une série de frappes précises sur des installations clés. Avec des dizaines d'entreprises occidentales produisant des armes pour la base industrielle de défense de l'Ukraine, le ministère russe de la Défense a déjà établi une liste de cibles ukrainiennes légitimes à l'intérieur de l'Europe. Un rapport récemment publié cite des avertissements des services de renseignement américains à la Pologne, selon lesquels la Russie envisagerait une provocation armée dans seulement quelques mois, afin de tester la réaction et la détermination de l'OTAN. Les scénarios incluent des drones frappant des infrastructures critiques, des frappes aériennes, du sabotage, ou même une invasion terrestre limitée depuis la Biélorussie ou Kaliningrad. La Russie pourrait chercher à envahir une zone limitée du territoire de l'OTAN, créant ainsi une crise immédiate, sans s'engager dans une invasion à grande échelle. Moscou pourrait alors proposer de se retirer en échange de concessions politiques, telles qu'une réduction du soutien militaire à l'Ukraine, présentant le retour du territoire de l'OTAN comme le prix à payer pour forcer les gouvernements occidentaux à réduire leur implication dans la guerre. Une autre possibilité particulièrement dangereuse est une escalade contre les usines et entreprises produisant des armes ou des composants pour l'Ukraine. Une telle opération correspondrait aux limites de la Russie, puisque son armée reste engagée en Ukraine et n'a pas la capacité de mener une guerre totale contre l'OTAN. Cela ne doit cependant pas être sous-estimé, car détruire une usine de munitions, une fabrique de drones, un fournisseur d'électronique ou une installation logistique est tout à fait à la portée de la Russie et pourrait porter un coup direct aux capacités militaires ukrainiennes. De plus, Moscou peut facilement utiliser des agents recrutés, des engins incendiaires, des cyberattaques, des équipes de sabotage ou les fameux drones non identifiés, puis nier toute responsabilité. L'objectif serait de détruire les armes avant qu'elles n'atteignent l'Ukraine, tout en testant si l'OTAN considère une attaque ambiguë contre une usine liée à l'Ukraine comme une attaque contre la Pologne elle-même. Ce problème pour la Russie se développe depuis des années, car les industries de défense ukrainiennes et européennes deviennent de plus en plus intégrées. L'Ukraine achète désormais des munitions, des composants et des armes directement auprès de fabricants européens, tandis que les gouvernements alliés financent la production ukrainienne via divers mécanismes de soutien. Par ailleurs, les entreprises ukrainiennes elles-mêmes ouvrent des usines et des co-entreprises en Allemagne, en Grande-Bretagne, au Danemark, aux Pays-Bas, en Pologne et ailleurs à travers l'Europe. Pour la Russie, cela crée un sérieux problème stratégique, car Moscou peut lancer des missiles contre une usine de drones située en Ukraine, mais si la même chaîne de production se trouve sur le territoire de l'OTAN, l'attaquer risquerait de provoquer une confrontation avec l'ensemble de l'Alliance. Les conceptions ukrainiennes éprouvées sur le champ de bataille sont de plus en plus combinées avec le capital, l'électronique, les moteurs, les logiciels et la capacité de production européen pour faire pencher la guerre en faveur de l'Ukraine. Plus important encore, cette production devient dispersée, évolutive et de plus en plus difficile à détruire pour la Russie. La Russie a donc commencé à suivre ouvertement ce réseau industriel aligné sur l'Ukraine à l'intérieur de l'Europe, le ministère russe de la Défense publiant de nombreuses pages d'adresses d'installations européennes prétendument impliquées dans la production ou la fourniture d'armes à l'Ukraine. Moscou a décrit l'Europe comme l'arrière stratégique de l'Ukraine, tandis que des responsables russes ont ouvertement suggéré que les entreprises soutenant la production d'armes ukrainiennes devraient devenir des cibles militaires légitimes pour la Russie. Le réseau cartographié comprend des développeurs de drones, des entreprises de logiciels, des fabricants de moteurs, des fournisseurs d'électronique et des producteurs de systèmes de guidage. Même si certaines des adresses publiées se sont déjà révélées inexactes, l'intention de la Russie était que les entreprises européennes sachent qu'elles étaient surveillées et pourraient potentiellement devenir la cible d'une frappe russe imminente. Il ne s'agit pas seulement d'un développement de cibles ou d'une rhétorique menaçante, mais cela s'accompagne également de signaux militaires plus larges. La Russie a mené des exercices de frappe Iskander, tandis que les médias d'État mettaient en avant la capacité de ce système à attaquer des aérodromes européens, des quartiers généraux, des défenses aériennes et des infrastructures de l'industrie de défense. Le fait que la Russie se prépare ouvertement à un tel scénario rend le danger que Moscou puisse lancer ouvertement un missile balistique Iskander sur une usine polonaise bien plus plausible, surtout au vu de l'historique d'escalade russe contre les usines d'armement occidentales jusqu'à présent, qui a déjà impliqué des explosions, des incendies criminels, des cyberattaques et des empoisonnements de responsables d'entreprises dans le cadre de la campagne de guerre hybride menée par la Russie.
Globalement, les menaces de la Russie contre l'Occident ne sont plus simplement rhétoriques. L'avertissement des services de renseignement américains suggère que Washington considère une provocation armée contre la Pologne ou le flanc est de l'OTAN comme une possibilité sérieuse, et la publication des adresses des entreprises produisant des armes pour l'Ukraine est un élément de cette escalade. Cartographier leur chaîne d'approvisionnement et s'entraîner à frapper des types de cibles européennes en est un autre. Les préparatifs russes montrent que si les menaces ne suffisent pas à empêcher l'Europe d'armer l'Ukraine, Moscou pourrait se préparer à tester si attaquer directement les usines d'armement peut réussir. Pour regarder des images de combats non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive d'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la 2e génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.